Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques réflexions sur la campagne en cours, enfin sur l'assassinat en cours de la démocratie, parce qu'aujourd'hui, le mot démocratie est devenu symbole de manipulation des élections, symbole de l'imposition de l'opinion de l'oligarchie au peuple. En France aujourd'hui, mais même aux États-Unis ou au Brésil ou ailleurs, hein. En Occident, la démocratie est devenue, s'accompagne toujours de la diabolisation. On ne peut plus avoir une vie politique aujourd'hui en Occident sans diaboliser quelqu'un, sans donner des leçons au peuple, sans vouloir lui couper la langue, l'ostraciser, l'intimider. Hitler n'a jamais été aussi présent. Vous aurez remarqué que Hitler, le parti nazi, n'a jamais été aussi présent. Et finalement, moi, je me dis que les Renaissances, les filles, les nouveaux fronts populaires, les Biden, les je sais pas qui, les Sanchez en Espagne, les partis oligarchiques, on va dire, ont ressuscité le nazisme. Moi, j'avais cru, naïvement, en- je m'en suis tenu, moi, à mes cours du lycée, seconde générale, première terminale, j'ai cru, m'en suis tenu au fait que le nazisme avait été défait en 1945. Défait, humilié, éliminé. En fait, non. Il existe, il habite aujourd'hui dans les pensées, les fantasmes, les passions tristes des partis de l'oligarchie. Hein, ce que nous appelons ici le parti républicain en France, la bonne blague. Le l'arc républicain, le front républicain. C'est le front nazi. Je dis nazi, je provoque un peu, je fais de l'humour. Ça veut dire, quel est le principal argument de vente de ce front républicain? C'est le parti nazi, c'est le retour du nazisme. C'est attention, Hitler est de retour. Donc je dis, en faisant beaucoup d'humour du deuxième, troisième degré, euh, le nazisme effectivement est de retour. Il habite, il est le CV, il est le seul CV, il est le seul argument de vente de nos élites aujourd'hui, qui sont dans une fuite en avant. On est dans une fuite en avant absolument hallucinante. De plus, moins l'argument, moins la diabolisation prend, moins elle a de l'effet, plus ils en rajoutent. Et là, bientôt, ils nous feront des clips en allemand, hein. Bientôt, vous aurez des campagnes électorales, Made in Renaissance ou Parti Socialiste, en allemand. Bah, il ne leur reste plus que ça. C'est triste. C'est triste. C'est la mort de la pensée. En fait, on n'arrive plus à penser. Si tu es bloqué en 1940, c'est que tu n'arrives plus à penser. Tu n'arrives plus à penser, c'est fini. Les problèmes du réel, tout le monde s'en fiche. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent, rien à foutre. Régler les problèmes, tout le monde s'en fiche. Ils veulent, la gamelle, rester en place. Bon, très bien. C'est une noblesse de. En fait, on a une noblesse aujourd'hui. On a un premier ordre, un tiers état, premier état, c'est ça, comment on appelle ça? On a une noblesse aujourd'hui et un clergé qui ne veulent pas céder la place. Et nous sommes le tiers état. Nous sommes le tiers état. Hauts fonctionnaires, grands journalistes des médias, enfin, pas tous, mais une grande partie, CAC 40, classe politique, c'est la noblesse d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas qu'on ose leur dire qu'il faut une alternance. Aujourd'hui, cette semaine, entre le 30 juin et le 7 juillet, 8 juillet, 7, 8 juillet, je ne sais plus, le 7, c'est le bain de sang. L'alternance est assassinée à tous les instants. Hein, on sort de la fête de l'égorgement, de l'Aïd Kbir, la fête du, j'aime pas dire la fête du mouton, c'est autre chose que le mouton quand même. Mais bon, quand même le sacrifice. Eh bien, on critique les musulmans pour sacrifier le mouton. Eh bien, je vois que mes amis français sacrifient leur démocratie. Ben, je préfère sacrifier le mouton que de sacrifier mon enfant. Quelque chose de biblique quand même. Qu'est-ce que c'est que la France? C'est la promesse démocratique. C'est la souveraineté du peuple. D'ailleurs, le mot souveraineté, personne ne le comprend. Le message à mes amis souverainistes, oh, changez de nom. Rebaptisez-vous, hein. Starbucks, café, McDonald's, Kim Kardashian, changez de nom. Parlez d'indépendance, d'autonomie, de puissance, mais parlez pas de souveraineté, personne ne comprend ce terme. Personne, 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 personne. Euh, la démocratie, c'est le vote. C'est le résultat du vote.
Les Français crient, ils sont en train de crier depuis des années, là ils ont crié le 30 juin, qu'ils veulent l'alternance. Que fait la démocratie? Cette semaine, elle égorge avec une machette, hein. Voilà, nous n'avons pas de classe politique ou médiatique, nous avons des bouchers. Bien sûr, j'essentialise, bien sûr, je généralise. Il y a ici et là de très nombreuses et heureuses exceptions. Mais là, c'est une boucherie. Rapidement, manipulation des élections. Vous avez un premier tour où il y a eu 200 triangulaires. Qu'a fait notre classe politique au nom de la démocratie? Elle retire des candidats. Ça s'appelle le désistement. Le désistement, c'est le couvre-sexe, le cache-sexe de la manipulation électorale. Il y a trois sensibilités différentes, laissez-les se mesurer, se concurrencer le 7 juillet, le dimanche. Bah non, vous faites non, vous en enlevez une. Ça s'appelle de la manipulation du corps électoral, ou de l'offre politique, appelez-la comme vous voulez. D'ailleurs, en parlant de manipulation du corps électoral, c'est l'immigration. L'immigration a des aspects positifs, mais elle a aussi des aspects négatifs. L'aspect négatif majeur, ou un des aspects négatifs majeurs, c'est qu'à la longue, elle manipule le corps électoral. Avec les naturalisations, on ramène des électeurs de gauche ou macroniens par millions. Ce n'est pas très démocratique. Ce n'est pas démocratique du tout. Bon. D'où l'amour de la gauche pour les immigrés. Tu sais, ils n'en ont rien à faire de libérer les femmes du Maghreb ou de, ou de, ou de l'ascenseur social des gens des banlieues. Il leur faut des gens qui votent pour eux. Point final. Parce que ces messieurs et ces dames ont des fiefs électoraux qui signifient des centaines, voire des milliers de postes. Donc il y a des milliers de gamelles tendues, des clients. Ce que les Américains appellent patronage. Je ne sais pas comment on le prononce. C'est le clientélisme, le népotisme, le système Caïdal. Hein, le système. Bon, bref parenthèse. Pourquoi au Maroc, quand vous venez chez nous, vous les Français, vous êtes bien reçus? Parce que nous sommes gentils, bien sûr, mais parce que nous avons une tradition du caïd seigneurial, c'est-à-dire que un repas est mangé par trois instances différentes, par trois familles différentes. C'est pour ça qu'on fait beaucoup. Je parle du Maroc traditionnel, pas d'aujourd'hui. Mais nous avons encore de beaux restes. Donc on fait un méchoui, on sait très bien que ce méchoui a 20 kilos de viande, ils vont pas être mangés par 5 personnes. Parce qu'on sait que le seigneur se sert en premier, lui et son premier cercle. Ses invités, en général, c'est nos amis, nos invités, hein, qui peuvent être français, américains, je ne sais quoi, je ne sais qui. Ensuite, ça passe. Ne me jugez pas, moi je raconte la tradition. Après, vous pouvez lui cracher dessus. Ça passe chez les femmes et les enfants, dans la maisonnée du seigneur, du caïd, du pacha, appelez-le comme vous voulez. Et ensuite, ça passe chez les domestiques. Donc là, le méchoui, il a fondu. Et ensuite, vous avez zakat, où vous avez de la nourriture qui est donnée aux passants, aux SDF. D'où les portions king size, comme on dirait. XXL. Voilà. Eh bien, c'est le même phénomène qu'il y a aujourd'hui dans les régions gérées par la gauche, voilà, même la droite et l'air. Vous avez le festin pour les chefs, ceux qui passent à la télévision, et vous avez toute une espèce de ripaille qui se... Bon, fermons cette parenthèse. Toujours dans cette analyse de la semaine, nous vivons les heures sombres. Bah, à force d'invoquer l'esprit d'Hitler, eh ben, il est là. Nous vivons les heures sombres, réellement. Deux exemples. Agression de Madame Thévenot à Meudon-la-Forêt. Meudon-la-Forêt. Pour ceux qui connaissent, c'était un havre de paix entre Paris et Versailles. C'est magnifique d'ailleurs, Meudon-la-Forêt. C'est superbe. C'est boisé, c'est en hauteur, c'est vallonné. C'est pas Paris, donc c'est mieux. Je n'aime pas Paris. Mais j'ai lu cette semaine que Louis XIV n'aimait pas Paris, donc j'ai enfin un prétexte. Euh, c'est bourgeois dans le bon sens du terme, c'est superbe, il y a des belles maisons, voilà. Eh bien, elle se fait presque casser la gueule par une vingtaine de jeunes. Une vingtaine de jeunes, vous vous rendez compte? Bon, bien sûr, elle a toute notre empathie. Je ne sais pas si nous aurions eu son empathie dans l'autre sens, parce que les fascistes. Moi, parce qu'il y a quand c'est l'extrême, enfin, quand c'est la droite indignée, la droite patriote qui se fait casser la gueule, je n'ai jamais entendu la Macronie voler à son secours, hein, jamais. Bon, mais nous,
Nous craignons, nous voulons nous regarder dans une glace, contrairement à monsieur Attal, hein, qui nous dit: «Je» hein. Monsieur Attal, c'est Dorian Gray. Il peut se regarder dans une glace, mais à force de compromission, je ne sais pas quelle image lui sera renvoyée. J'espère qu'il aura le j'espère qu'il aura la grâce divine ou qu'il aura un réveil, pas républicain, mais un réveil, humain, un réveil éthique et qu'il verra à quel jeu il participe. Bon, donc vous avez donc tabassage tranquille et quand même porte-parole du gouvernement. C'est une autorité, madame Thévenot, c'est une auto qu'on l'aime ou pas, c'est une autorité. Et ensuite, vous avez le clip de rap, là, No Pasaran. Alors là, c'est les égos qui débordent. Je ne sais pas le dire autrement, je m'excuse, hein, je vais d'être clivant, m'excuse, c'est les égos qui débordent. Les heures sombres, vous avez j'ai entendu 2 minutes, hein, après je me suis arrêté parce que j'ai trop de respect pour ma sensibilité. Mais vous avez appel au meurtre, misogynie, donc haine de la femme, hein, n'employons pas de termes compliqués, hein. Haine de la femme, c'est d'ailleurs la pornographie. Cette haine de la femme, c'est la pornographie du quotidien. Quand tu traites une femme de prostituée pour lui transmettre un message politique, patriotique, civique, dirait-on. Humaniste, ça veut dire que tu es contaminé par le porno. Ah, ça, c'est un vrai sujet dont personne ne parle, ni droite ni gauche. Antisémitisme, appel à l'insurrection, enfin c'est n'importe quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, tu as des hauts fonctionnaires qui eux-mêmes appellent à la désobéissance civile. Mais gars, mec, 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 la France t'a payé tes études. L'ENA, c'est gratuit, hein. L'X, je crois que tu as même un salaire. Mon gars, tu dois à la France l'obéissance. T'es pas d'accord? La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Hein, ce discours-là, il faut le tenir à d'autres causes immigrées. Hein. Il y a plein de Français de souche qui s'apprêtent à trahir leur pays. Je ne parle même pas de ceux qui l'ont trahi. Mec, tu quittes la fonction publique, tu vas dans le CAC 40, tu fais comme Macron, tu t'enrichis en faisant des M&As, des fusions et des acquisitions. M&A, Merger and Acquisition, hein, je parle comme un consultant de McKinsey. Tu rentres chez McKinsey si tu es tellement doué. Évidemment, quand tu as alors il vient nous dire: «Oui, nous avons» excusez-moi, je fais une digression par rapport à «Oui, nous n'allons pas obéir à des ordres illégaux», mais évidemment, mais je vous ai pas entendu, faire la désobéissance civile pendant le covid, où il y a eu là des dizaines d'ordres illégaux. Illégaux, hein, le confinement, le pass sanitaire, la suspension des soignants non vaccinés, la maltraitance généralisée des vieux. Vous avez empêché les familles vous avez empêché les familles de voir leurs patients en EHPAD ou à l'hôpital. Les gamins à l'école traumatisés, masqués. Alors là, par contre, j'ai pas vu un haut fonctionnaire appelé à la désobéissance civile. Alors là, pour le coup, pas de droit de retrait. Là, il n'y a pas eu de pause. On n'a pas roulé les mécaniques sur un plateau de télévision pour dire, voyez-moi, je vais. J'ai pas entendu les diplomates français. Bah, rien. Mec, tu laves de. Enfin, bon. Gardons le niveau. C'est pas parce qu'on parle du rap que nous allons baisser le niveau. Mais vous avez vu ce que je voulais. Je vous laisse imaginer. Il faut d'abord faire sa propre toilette avant d'aller faire la toilette de l'opinion publique. Avant de donner des leçons de morale à l'opinion publique. Enfin, je ne reviens pas. Je dis bien ordres illégaux, hein. Illégitimes, ils le sont. Ils l'étaient, les ordres du Covid. Illégitimes, parce qu'ils sont contraires à l'esprit de la Constitution française. Contraire. On n'est pas en Corée du Nord ici, hein. Et on n'est pas en Iran. Et on n'est pas à Cuba. Si Cuba confine sa population, ça ne m'étonne pas. C'est le pacte social à Cuba. Je ne l'appuie pas, mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas le pays du confinement. Nous n'arrivons même pas à confiner des OQTF violeurs. Nous n'arrivons même pas à confiner les étrangers qui forcent nos frontières. Mais là, pendant le Covid, nous avons confiné la population entière. Voilà. Mais moi, je parle d'ordres illégaux, c'est-à-dire qu'ils sont contre la Constitution. Alors oui, on me dira, Monsieur Fabius, le Conseil constitutionnel les a approuvés. Bon, ok, et alors? Et alors, hein, tout ce que l'Espagne, non, oui, l'Espagne, tout ce que l'Allemagne nazie avait comme juriste a appuyé Hitler. Ah, partout où tu trouves des institutions, des ordres établis, tu trouves des compromissions. On va dire, Karl Schmitt, intellectuel de génie, juriste, il était avec Hitler.
Hitler, c'est pas que... Le nazisme, c'est pas qu'un système de bourrin, il a été appuyé par les élites intellectuelles allemandes. L'université allemande, les institutions, les gardiens de la constitution allemande ont appuyé ça. Ben, en France, je m'excuse de faire un parallèle un peu périlleux, mais bon, il me semble adéquat. Tu as une cooptation, tu n'es même pas une cooptation, oui, tu as une dérive des gardiens, ceux qui doivent garantir l'application de la Constitution ont été cooptés par le parti unique. Le parti unique qui dit plus d'Europe, moins de France, plus d'immigration, plus d'immigration, moins de peuples de souche, plus d'appauvrissement, moins de prospérité. Voilà, c'est ça le consensus du Parti communiste, à LFI, jusqu'à LR, version on va dire, version classique, historique, et en passant par la Macronie, ils sont tous d'accord sur ça. Plus d'immigration, moins de peuples de souche, hein, c'est la diversité, blablabla. Plus d'Europe, moins de France, voilà, ils sont tous d'accord là-dessus. Plus d'appauvrissement, moins de prospérité. Parce que enfin la prospérité, c'est le travail. Je cherche encore un programme électoral où on nous parle de remettre les gens au travail. 35 heures, augmenter le taux d'activité. On te parle que des RTT, du droit à la paresse, de l'indemnisation du chômage. Bon sang, quand est-ce que vous allez mettre les gens au boulot? Et le travail, c'est pas péjoratif, hein, le travail, c'est... euh, Bon, c'était des ordres illégaux pendant le Covid, je l'assume. Et bon, la France n'est pas le seul pays à avoir déchiré sa constitution durant le Covid, avec l'assentiment des plus hautes autorités. Et je vous rappelle encore une fois qu'en 1940, tous les juges, sauf un, ont prêté allégeance à Pétain. Tous. Tous. La police nationale aussi, hein. Chez nos amis de droite, la police, elle est adulée. Je dis attention, la police, tout ce qui est humain, il y a une part d'ombre. Bon sang, ne soyons pas naïfs. Tout ce qui est humain, il y a une part d'ombre. Donc ne soyons pas dans... Nous sommes monothéistes. Enfin, il faut aimer Dieu. Il faut l'aduler, l'admirer. Mais il n'y a que lui qu'il faut admirer. Il ne faut pas aduler la République. J'entends la République. Mais attends, la République, elle est née d'un génocide. La République a génocidé les Vendéens. Elle a fait des massacres de masse. Elle a génocidé les élites françaises, qu'elle a poussées à l'immigration ou qu'elle a passé par l'épée. La République a déterré le corps de Louis XIV. La République, la République, les valeurs républicaines sont des valeurs de cannibales. Bien sûr, les choses ont évolué. La République n'est plus. La République aujourd'hui n'est pas 1793-92. Cette terreur, cette sauvagerie, cette bande d'abrutis sauvages, des sans-culottes, ce sont des sauvages, ce sont des barbares. La République, elle a évolué. Moi, je ne fais pas à la République ce procès-là. Je sais qu'elle l'a fait, c'est comme ça. Par contre, pour le RN, on lui fait le procès. Alors là, lui, il y a eu 2 Waffen-SS parmi ses fondateurs. On continue à lui dire Waffen-SS. Par contre, personne ne dit à ceux qui se gargarisent des valeurs républicaines ce que je viens de dire. Il faudrait peut-être leur ramener un camion, un semi-remorque rempli de liquide teinté de rouge et le déverser pour dire voilà le sang des Vendéens. Voilà de quoi voilà vos valeurs républicaines. Mais bon, on devrait le faire parce qu'à force d'être gentil, on est vite, on se fait avoir. Parce qu'on n'a pas affaire à des gens gentils, nous avons affaire à des gens qui ont ramené les heures sombres en France. Alors, le rap. Voilà, donc tu as 9 minutes de haine, d'antisémitisme, de misogynie, d'appel à la guerre, de vulgarité et de laideur au profit du système. Ben, j'ai envie de dire à ces rappeurs, gracias. C'est pas no pasarán, c'est gracias. Gracias. Muchas gracias. Vous avez donné au peuple, enfin à ceux qui veulent regarder les choses encore en face, vous nous avez donné l'image réelle du système. Dorian Gray. Hein, rappelez, j'ai parlé de Dorian Gray et Gabriel Attal. Voilà le visage du système. Il y a Gabriel Attal, le gendre idéal. Ne me lancez pas sur ça parce que je risque de dire une bêtise. Hein, parce que je cherche dans ma tête là une jolie frimousse dans le gouvernement. Mais bon, les temps étant extrêmement hostiles aux hétéros et MeToo étant passé par là, ne me laissez pas faire ce dérapage. Ne me laissez pas faire ce dérapage.
Même en privé, parce qu'il paraît même en privé, on n'a plus le droit de dire des choses. Hein, donc, on est en 1984, on est chez Orwell, évidemment. La ferme des animaux. Bon, revenons donc à. Donc, vous avez Gabriel Attal, le visage. J'ai pas de talc, mais j'ai du talc. Voilà, c'est du talc. Voilà, le visage poudré, avec le talc. Ça sent le bébé. Hein, voilà. Et vous avez le rap là, des No Pasaran. Voilà le système que nous avons. Vous avez Priska Tevno, voilà, sans lisse, sortis d'un open space qui sont bons. Et vous avez nos Pasaran. D'ailleurs, vous avez vu le télescopage. Hein. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé à Meudon-la-Forêt, mais vous avez le système a tabassé le système. Le système a tabassé le système. Parce que les deux, vous avez deux symboles du système. Vous avez la bourgeoisie, grandes écoles. Je ne sais pas ce qu'ils leur apprennent. Moi, j'ai fait les grandes écoles. Mais je ne sais plus ce qu'ils leur apprennent maintenant. En tout cas, pas l'amour de la patrie, ni à réfléchir. Parce que franchement, fermer Fessenheim, franchement, perdre le contrat des sous-marins, 40 milliards d'euros, le contrat des sous-marins australiens, se le faire piquer comme ça, et ne pas. D'abord, se le faire piquer, il faut vraiment être nul. Et en plus, ne pas continuer à avoir des rapports avec l'Australie et les États-Unis après ça. Je ne dis pas qu'on va faire la guerre aux Américains, mais au moins tu rappelles tes ambassadeurs, ton ambassadeur, des deux pays là. Au moins. Et tu demandes d'être compensé d'une valeur égale. Ils sont nuls. Mais qu'est-ce qu'ils vous apprennent en école de commerce ou d'ingénieur? Bon sang, qu'est-ce qu'ils vous apprennent? Bon. Donc vous avez le système et vous avez les voyous sont le système aussi. Ces voyous-là qui ont attaqué Madame Thévenot, bah, ce sont les voyous qui attaquent les Français depuis 30 ans et qui ont domestiqué ce peuple qui a honte de lui-même. Parce qu'il est tellement tabassé, humilié, on lui a craché dessus, il a peur, bah, il baisse la tête. Le Français baisse la tête. Un réflexe pavlovien, le Français détourne le regard, il baisse la tête. Le voyou a appris aux Français à fermer les yeux. Hein, tu fermes les yeux sur le gars qui t'insulte à la sortie du métro, tu fermes les yeux sur les incivilités, tu fermes les yeux sur le gars qui pisse en bas de ton immeuble, tu fermes les yeux sur le gars qui deal du cannabis en bas de ton école, tu fermes les yeux sur tout, tu fermes les yeux sur l'autre qui dit qu'il n'a pas de compte en Suisse alors qu'il en a, tu fermes les yeux sur l'hôpital public qui n'existe plus, enfin qui n'est plus excellent. Je devais aller aux urgences hier, on m'a dissuadé, dans Paris. On m'a dit, tu en as pour 6 heures. Bah, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux sur Macron qui fait n'importe quoi. Tu fermes les yeux sur Bruno Le Maire qui fait n'importe quoi. Tu fermes les yeux sur Fessenheim qui ferme. Tu fermes les yeux sur Hidalgo qui. Hidalgo, elle a cassé Paris. Elle n'a pas eu le courage de jeter une bombe nucléaire sur l'avenue de Rivoli, mais elle a mis une bombinette nucléaire. Attention, je suis dans le 3e degré. Hein, attention. Je m'adresse aux enfants de l'école française qui ont moins de 20 ans. Je sais qu'on ne vous a pas appris l'humour à l'école. On vous a appris à pourchasser des nazis. Donc, moustache et accent germanique. Bon, l'accent germanique, le seul que j'ai entendu récemment, il est chez Madame von der Leyen. Mais bon, ne le dites pas, c'est notre présidente. Non, non, vous ne pouvez pas dire ça. Laissez-moi dire ça, mais pas vous. Attention, vous avez encore un avenir professionnel. Donc, Madame Hidalgo, elle a fait péter une bombinette ou une grenade, comme a dit récemment Monsieur Macron. Elle jette une grenade dans les pieds de Paris tous les jours avec. Vous avez vu l'avenue de Rivoli là? Il y a une petite voie pour les taxis et le reste c'est des cyclos. Mais on est chez les fous. On est chez les fous. On est chez les fous. Bah, attendez, mais remettez-nous à l'âge de pierre direct. Pourquoi je dis l'âge de pierre? Parce qu'au moins pendant l'âge de pierre, on ne paye pas d'impôts, on paye pas des milliers et des milliers d'euros à la mairie de Paris en taxes, je ne sais pas quoi, foncière ou je ne sais pas quoi. Au moins, à l'âge de pierre, nous avions la liberté fiscale. Bon, bientôt il y aura une voie pour les mammouths ou les loups. Peut-être qu'elle va réintroduire le loup dans Paris, à la limite, pourquoi pas, tant qu'on y est. Et je pense que tous les bobos qui ont réélu Sandrine Rousseau au premier tour triomphalement dans Paris, bah, ils diront oui aux mammouths. Oui aux mammouths et non à nos enfants. Oui, que les mammouths. Bon, je vais pas. Comme on est sur un GAFAM, je peux pas déployer l'humour. Bon, je peux pas dire de bêtises. Plus de bêtises que ce que je n'en dis. Bon, revenons à ce clip de rap. Donc voilà le système. Le système Dorian Gray, il est hideux. Les égouts des bords ont débordé dans ce clip qui s'appelle No Pasaran.
Euh, vous verrez là-dedans aussi la faillite de 40 ans de politique migratoire et de politique de la ville. Alors, attention, j'ai dit politique migratoire en faillite. Non, l'immigration en France ne se résume pas à ces 20 énergumènes, à ces 20 messieurs qui chantent, ou qui essaient de chanter, ou qui s'exclament. Il y a, à l'instant où je vous parle, des élèves magistrats nés à Sarcelles, Vénissieux, à Sartrouville, et qui sont intronisés juges. Je me fiche s'ils sont de gauche ou de droite. Je dis tout simplement qu'ils sont l'immigration qui fonctionne. Il y a à l'instant, je vous parle, des Noirs, j'en connais, des Arabes qui protègent la France en tant que policiers. Il y a même des commissaires femmes arabes en France. Il y a aujourd'hui, bien entendu, des immigrés de toutes les couleurs dans l'armée française. J'en connais un qui est même général. Il y a aujourd'hui des immigrés arrivés hier, littéralement hier ou il y a 20 ans, qui tiennent les bars, les commerces, les crèches, les restaurants. Ils travaillent, ces gens-là. Ils existent. Donc attention, ce clip de rap ce clip de rap représente que lui-même. Mais c'est déjà beaucoup. Parce que ces 20 rappeurs ont plus d'impact et d'influence que les milliers d'immigrés qui sont intégrés et qui font le boulot, qui sont utiles à ce pays, qui soignent les gens, qui les soignent, qui les protègent, qui travaillent avec eux et pour eux. La vie est injuste. Donc vous avez 20 gars, mais qui ne sont pas isolés. C'est-à-dire, ces 20 gars vous ont dit, ils vous aiment pas. Ils n'aiment pas la France. Et je suis sûr qu'ils sont nés dans des bonnes conditions, dans des quartiers injectés, surinjectés, en overdose d'investissement public, la politique de la ville, 40 milliards d'euros, je ne sais plus sur combien d'années. Ils ont eu droit à des médecins, à des infirmières, à des médiathèques, à des bibliothèques, à un transport collectif. Je ne parle même pas des allocations. Ils ont eu droit à... Faut bien comprendre un truc. Nous, les Marocains, nous nous saignons pour mettre nos gosses à l'école française au Maroc, qui coûte la peau des fesses. La peau des fesses. Je ne comprends pas, moi, comment des gens qui ont été à l'école française en France gratos puissent cracher à ce point sur la France. Mais au moins, un peu de cohérence. Parce que vos cousins du Maroc ou d'Algérie ou de Tunisie, j'imagine, ils se damneraient pour mettre leurs gosses à l'école française. Ils se damneraient. Ils se damneraient. Des gens qui mangent mal pour que leurs gosses aillent à l'école française. Et vous avez la chance d'aller à l'école française et vous sortez. D'abord, vous parlez même pas le français. Je m'excuse, hein, c'est une simple. Bon. Alors, je voudrais dire deux choses on va pas rabaisser le niveau à commenter un clip de rap. Enfin, j'adore le rap, hein, mais le vrai rap. Le rap de la colère, le rap de l'émotion, le rap de la rage. Ça, c'est pas un rap de la colère, ça, c'est le rap de la soumission. Les idées politiques de ces rappeurs sont les mêmes qu'un notaire de province qui vote Macron, parce qu'il vote pour sa retraite. Et ils ont les mêmes préférences politiques qu'un boomer de la Côte d'Azur ou de Biarritz qui dit je m'en fous de mes petits-enfants, ils n'auront rien, ils n'auront pas d'hôpitaux, pas d'éducation, pas d'héritage, ils n'auront rien. Mais moi, pour les 10 ans qui me restent à vivre, je voudrais continuer à avoir ma retraite indexée sur l'inflation. Bah, les mecs, chers amis, chers messieurs, vous êtes des bourgeois. Vous avez les mêmes avis que les bourgeois que vous dites combattre. Vous êtes des bourgeois. Moi j'avais cru que le rap, c'était la dissidence, la rébellion. Non, c'est une musique de bourgeois en pantoufles. Il vous manque des pantoufles dans les prochains clips de rap. En plus des chaînes en or et des Maserati, mettez-vous des pantoufles et des bonnets pour les pyjamas là. Ça correspondra à vos opinions politiques. Réellement, vous n'allez pas nous la faire à nous. Vous êtes le système, l'état profond. L'état profond. Joueur de foot, c'est la même chose. Le mec, il travaille pour le Qatar et il vient me donner des leçons de morale. Mec, comme certains artistes, mais qui sont shootés à la cocaïne. Ils viennent me dire, moi, de ne pas voter pour X ou Y au nom d'arguments moraux. Mais de quelle morale tu parles? Mais merde, mec, soigne-toi, arrête d'acheter de la drogue, après viens me parler. Et on pourrait filer la métaphore. Longtemps, hein. On pourrait même retrouver d'anciens ministres un ancien ministre des Finances français
condamné pour des affaires vraiment d'agression sexuelle et qui vient me dire, moi, qu'il ne faut pas voter pour X ou Y au nom d'arguments moraux, mais il peut me parler à la limite de sexe. Qui me parle de sexe. Il est plus légitime que ce qu'il que me parler de morale. De finance, à la limite, je le respecte beaucoup en tant qu'économiste. D'ailleurs, je ne le cite pas, mais vous savez qui je pense. C'est à cause de ces frasques qu'on a eu Macron. Pourquoi on a eu Macron? Parce qu'on a eu Sarkozy et ce ministre-là. Sarkozy a fait n'importe quoi. Donc la droite, parce que rappelez-vous, Sarkozy, il a fait le miracle de Moïse, hein. Il a réussi à tuer le RN, le FN à l'époque, en 2007, sur un programme patriote. Et il a trahi. Résultat, on a eu Hollande. Hollande nous a mis Macron. Et on aurait pu ne pas avoir Macron s'il y avait DSK. S'il y avait DSK, si DSK était là, on n'aurait pas eu. Moi, j'aurais voté DSK. En plus, il est marocain, donc ça me va bien, hein. Et il aime le Maroc. Et ça, je respecte ça en lui. C'est un grand ami du Maroc. Attention, hein, je dis des choses très méchantes sur lui, mais je reconnais son grand talent. Je reconnais ça en lui. Faut pas qu'on soit trop clivant. Faut pas qu'on soit. Mais là, DSK, à cause de ce qu'il. Voilà, il a ouvert un boulevard à Macron. Moi, je suis certain que DSK aurait mieux géré la France que Macron. J'en suis certain. Que DSK, il sait compter. Je suis vraiment désolé de dire ça de DSK parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais tu peux pas venir me parler de morale. Il n'y a pas d'argument. D'abord, monsieur Strauss-Kahn aurait dû sortir de la politique française. Mais, enfin, je suis désolé. Moi, j'ai été formé à l'école française. On nous a appris un principe qui s'appelle la logique, l'esprit cartésien. Tu peux pas venir me parler de morale si tu as des graves accusations, enfin des condamnations, qui entachent ta morale. Ça ne veut pas dire que tu vas être exilé, mais fais autre chose. En plus, il n'y a pas d'argument. À la limite, à la limite, à la limite, à la limite. Oui, je nuance. À la limite, si Monsieur DSK avait des arguments moraux euh, béton contre le RN, à la limite, malgré tout ce que je viens de dire sur lui, il aurait pu être audible. Tu vois, si DSK me dit qu'il y a un tsunami qui arrive, ben, je ne vais pas lui dire oui, tu n'as pas le droit de me dire parce qu'à cause de New York ou je sais pas quoi. Non, ben, le tsunami il arrive, moi je me casse. Mais là, il nous dit il y a un tsunami qui arrive, le fascisme arrive, mais quand tu lui dis mais il est où le tsunami? Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Je dis mais il est où le nazisme? Ah, je ne l'ai pas vu. Mais au fait, le RN n'a pas rompu. Mais je dis mais attends, ils ont rompu. Non, 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 mais on va dire, ils n'ont pas, ils ont pas divorcé avec le nazisme. Enfin, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé d'être comme ça aujourd'hui parce que la vie, elle est comme ça. On ne vit pas dans un laboratoire. On n'est pas comme des rappeurs de Nopassaran qui veulent dézinguer tous ceux qui ne sont pas, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Parce que vous avez quelque chose d'enfantin, de juvénile, d'adolescent dans ce clip de rap. Cette espèce moi je sais tout. Mais non, mais moi je sais rien. Être adulte, c'est savoir qu'on sait rien. Assumer ses parts d'ombre et respecter autrui. J'ai dit des choses très dures sur DSK, mais je le respecte. Et je lui tends la main parce que nous sommes frères et sœurs en humanité. Ça veut dire que nous sommes frères et sœurs dans le péché. Nous allons tous commettre le péché. Tous les jours, nous commettons le péché. Mais moi, je ne dis pas qu'il faut éradiquer X ou Y. Ces gars qui font du rap, ils veulent éradiquer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est eux le fascisme. C'est eux le fascisme. Bon, dernier point sur ces amis sur ce clip de rap. Je vois, ce sera le dernier point, beaucoup d'accidents identitaires là-dedans. Alors attention, je ne l'ai pas écouté, je l'ai en entier, je ne les connais pas personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais le peu que j'ai entendu m'a inspiré des choses que je vois. C'est-à-dire que, et là, je prends la calache et là, j'arrose tout le monde. Français de souche, de branche, immigrés. Mais là, je m'adresse surtout aux Français de souche, droite-gauche. Allez, je fais un package. Là, pour le coup, je suis inclusif, hein. Euh, vous avez vu le résultat de 40 ans d'intégration? J'ai même pas dit assimilation. Vous avez
une esthétique. Je ne vise pas les personnes, parce que je ne les connais pas. Vous avez une esthétique qui n'est ni française, ni marocaine, ni française, ni algérienne, ni française, ni tunisienne, ni européenne, ni africaine. Tu as une esthétique guerrière, vulgaire, sous-équipée, enfin, de troisième catégorie. Ce n'est pas Wagner, ce n'est même pas Dr. Dre ou Tupac ou Fat Joe, enfin je dis mes références dans le rap. C'est même pas ça. Tu as une espèce de chant de guerre. C'est la guerre, hein. Vous écoutez ça, c'est la guerre, c'est la légion. Bah, c'est une légion de voyous. Je ne les traite pas de voyous, mais je dis c'est un. Tu formerais une légion de voyous, de pirates. Tu formerais une équipe de flibustiers, ben tu leur donnes cette chanson-là, parce que c'est les beats, c'est le rythme. Le rythme, écoutez le rythme, hein, c'est le rythme de marche d'une troupe. C'est la préparation de la guerre. Bon, je ne fais que citer notre grand timonier, hein, le chef de l'État, le petit père du peuple, le petit père de la démocratie, pas du peuple, la démocratie, qui évoque ouvertement la guerre civile. Donc je ne suis pas dans le complot. Hein. Euh, les extrêmes, ça c'est les extrêmes. Bon, quand je vous dis qu'on a l'extrême centre, voilà, l'extrême centre, Macron, Attal, est défendu par les extrêmes, le rap qui était l'extrême. Vous avez vu, écoutez le clip, enfin si vous voulez. Et donc, vous avez une esthétique qui est avortée. On n'est ni au Maroc ni en France. On est quelque part, on est dans un no man's land, dans une aire d'autoroute. Vous savez, les aires d'autoroute, là, Total, Énergie, je sais pas quoi, là, Avira, Arriva, je sais pas quoi, là. Pas Avira, là, je sais pas quoi, peu importe. Shell, vous êtes nulle part, c'est cher, c'est pas beau. On aurait pu faire nous faisions dans le passé des restaurants routiers, qui étaient un patrimoine français. Là, on fait des trucs en plastique où la seule chose, c'est de te maltraiter, pour pas dire autre chose. Le café est mauvais. En général, il coûte cher, très cher. L'eau coûte 3 euros la petite bouteille. Le sandwich est servi dans du plastique. Mais il faut casquer. Et c'est moche, c'est du plastique. Tu n'es pas en France. En fait, tu n'es ni en France dans ce clip, ni dans un pays arabo-africain. Je les plains, ces rappeurs. Je les plains. Et pour moi, c'est une partie de l'immigration qui a été gâchée. C'est pas la fraude de la France, parce que quand tu mélanges deux civilisations aussi antagonistes, aussi divergentes, aussi puissantes, bon sang, la civilisation arabe, elle est puissante. Les Français la sous-estiment parce qu'ils voient l'économie, mais l'économie, on s'en fiche. Il n'y a pas que l'économie pour être la puissance n'est pas dans l'économie, elle est dans l'esprit, dans le cœur. L'âme arabe est toujours là, elle n'est pas morte. Je crains que l'âme française soit en train de mourir. Alors, votre CAC 40 qui servira à rien. Il va se faire racheter par les Chinois et les Américains et vous n'aurez plus que des êtres morts. D'ailleurs, ceux qui votent là pour les bobos, moi je vois des êtres morts qui votent pour la mort. Ils votent pour la mort de leur pays. Ils sont dans le formol. Ils veulent plus de formol. Ils ne votent pas pour la démocratie, ils veulent plus de formol. Ils veulent qu'on prolonge leur végétation, leur fin de vie. Euthanasie, jusqu'à IVG dans la Constitution, plus de dettes. C'est quoi la dette? C'est plus d'argent pour le confort, c'est la mort. Tu ne demandes, tu demandes plus. Normalement, il faut se battre pour plus de PIB, pas plus de dettes. Au fait, les mecs, ils sont déjà morts. Ils ont 30 ans, ils sont dans un EHPAD déjà. Ah, ils veulent emprunter aux Allemands pour continuer à payer les banlieues, à payer les SDF, pour pas qu'ils les égorgent, à payer la trottinette. Ah, vous voyez, la mairie de Paris, tout ça, c'est plus d'impôts, plus de dettes pour payer les pistes cyclables. C'est-à-dire pour jouer. Ils sont morts en tant qu'adultes. Vous savez, la sénilité, c'est aussi le retour en enfance. Ils sont morts. Tu les vois dans. Enfin, c'est la mort. Ces gens-là, c'est la mort. Et je reviens, j'ai perdu le fil, peu importe. Et vous avez aujourd'hui, la civilisation arabe, elle est vivante, malgré tout. Africaine aussi. Donc, quand on les mélange, ça donne soit une assimilation merveilleuse, heureuse, elle existe, elle est minoritaire, malheureusement, mais c'est naturel. Il faut être très naïf pour croire que tout le monde va s'assimiler. Ça donne une intégration ratée parfois. Elle est réussie chez certains, j'en ai parlé, mais elle est ratée. Là, vous avez une intégration ratée. Vous avez des êtres qui souffrent. Ils souffrent tellement qu'ils racontent n'importe quoi. Parce que ce degré de rage et de vulgarité et de laideur. Parce que, après tout, pourquoi on fait tout ça? C'est pour faire le beau.
et le puissant. Là, nous avons fait le moche et le faible. C'est moche. C'est moche. Et c'est faible, parce qu'un type puissant, il n'a pas besoin de dire nique ta mère. D'ailleurs, nique ta mère, c'est pas très musulman, hein. C'est surtout pas musulman. Mais bon, ça passe crème. D'ailleurs, j'attends de voir le ministère de la Justice poursuivre ce clip de rap pour tous les crimes, enfin pour toutes les apologies, toutes les incitations à la haine qu'il contient. Mais là, je ne me fais pas d'illusions, évidemment. 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 C'est moche et c'est faible. Il n'y a qu'un type qui est faible, qui est désespérément faible, qui va dire nique ta mère. Tu crois que Napoléon disait nique ta mère? Ou Kennedy disait nique ta mère? Ou que De Gaulle disait nique ta mère? Non. Il voyait loin. Il voyait loin. L'agressivité comme ça, c'est l'animal blessé. C'est l'animal blessé qui est comme ça agressif. Le type puissant. Tu les vois vraiment, les types qui font des arts martiaux vraiment, qui ont compris ce qu'ils font. Ils sont pas agressifs. Ce qui est agressif, c'est le petit maigrichon qui porte un genouille, comme on dit chez moi, un poignard, et celui-là est très dangereux. Mais le type qui sait ce qu'il vaut et qui est assuré de sa puissance, il n'est pas agressif. Donc voilà, une, une conséquence de cette immigration de masse, vous avez dézingué une génération entière. Je dis vous les Français. Parce que dès qu'on... Vous, droite-gauche, est-ce que vous avez cru vous alliez faire des Français comme ça, comme on fait du café soluble, le Nespresso? Les gens ne sont pas des Nespresso, ils ne sont pas en capsule. L'identité n'est pas une capsule Nespresso. J'en ai pas là, mais bon. Vous avez compris? L'identité, c'est pas une pilule qu'on prend le matin. Voilà. Bon, maintenant, ils sont là. Bon courage. Encore une fois, je m'adresse aussi aux censeurs. Ce n'est pas toute l'immigration. Il y a une assimilation qui a eu lieu. Il y a une intégration. Alors, assimilation, c'est devenir français. D'ailleurs, nous devrions dire francisation. Certains immigrés sont francisés. Ok, pas de problème. Certains sont intégrés. Ça veut dire qu'ils continuent à s'appeler Driss, Mokhtar, Mohamed, Mamadou. Mais ils savent qui ils sont. Ils sont même franco-nationaux, franco-marocains, franco-sénégalais. Ils gardent leurs origines, ils gardent une certaine loyauté vers leur pays, leurs parents, mais ils ne sont pas dézingués mentalement. Là, ils sont capables d'habiter deux mondes, ou du moins, ils sont capables de ne pas de vivre en France sans lui faire du mal. Et en travaillant, en étant des bons citoyens. Moi, je ne demande pas à ce que tout le monde devienne français. Je suis réaliste. Mais ils sont des Maliens de France, des Marocains de France, auxquels je tire mon chapeau, qui continuent à parler arabe en privé. Mais du moment qu'ils participent au grand pacte social français, au travail, à la production de richesses, et qu'ils respectent les normes françaises, mais ça me va très bien. Et malheureusement, vous avez à côté une intégration qui a été avortée. Et vous avez des êtres qui sont constamment énervés. Et vous le voyez dans ce rap-là, constamment énervés. Ils savent même pas en fait, ils se battent contre eux-mêmes. Parce qu'ils sont déchirés entre deux identités. Ils ont deux amours. Ils ont leur père et leur mère. Ils ont été abandonnés par deux fois. Abandonnés par le Maroc. Hein, je dis le Maroc comme ça parce que ça me vient, mais par leur pays d'origine. Et abandonnés par la France. Donc ils se sentent mal aimés. Ben, essayez de voir un gosse qui a été mal aimé. Déjà mal aimé une fois, c'est beaucoup, mais mal aimé deux fois, par deux familles d'accueil. Abandonné par une première famille d'accueil et abandonné une deuxième fois. Ben, il a une estime de soi qui est nulle. Bon, c'est pour ça qu'il va dire nique ta mère, parce que le type, il a aucune estime de soi. Il va mettre l'inceste dans sa bouche. Salut. Vous voyez ce que je veux dire? Je les plains. Je les excuse pas, mais je les plains. Je ne fais pas la fixette sur ces rappeurs-là, je les connais pas. Je préfère connaître des immigrés magnifiques en France, qui vraiment intégrés ou pas ou assimilés, comme je viens de vous le décrire, sont réellement. Je tire mon chapeau. Il y a beaucoup d'ailleurs d'étrangers qui vivent en France auxquels je tire mon chapeau et qui ne veulent pas s'intégrer. J'en connais. Humainement, d'abord, ils sont bien dans leur peau, ils savent qui ils sont. Aujourd'hui, si tu sais qui tu es, c'est déjà le début du paradis. Tu as déjà. Je vais parler comme un imam, arrêtez-moi. Bon, de toute façon, déjà nos hommes politiques parlent comme des prêtres hein, et des évêques. Hein. Monsieur Macron, Monsieur Attal, Monsieur le maire, Monsieur Bertrand, Monsieur Copé,
Monsieur Mélenchon, ce sont des prêtres. Je vois des curés républicains, mais des curés quand même, d'un langage religieux. Hein, ils te promettent l'enfer si tu votes mal. Bon, écoute. Donc moi, je peux parler comme un imam, je n'ai plus aucun complexe. Vive la France, un peu d'empathie pour tout le monde, même pour les gens qui nous énervent, notamment ces rappeurs. Un peu d'empathie. Ça ne veut pas dire s'agenouiller, c'est empathie. Empathie. Parce que nous sommes tous capables du péché, nous avons tous une part d'ombre, et nous sommes tous capables d'être d'être dans l'erreur, et gravement dans l'erreur. Et ils le sont. Et ils le sont. Bon. Que dire de plus? Rien de plus. Acheter des livres. Ça, c'est le seul moyen de m'aider. Ciao.